Est-ce qu'on peut faire de la figuration sans expérience? Quels sont nos droits? Quelles sont nos conditions? On va en parler tout de suite. Salut tout le monde, c'est Fingard. Aujourd'hui une nouvelle vidéo. Je devais faire une critique de jeux vidéo, mais comme j'ai fait de la figuration la semaine dernière, je vais vous en parler aujourd'hui. Du coup, j'ai fait de la figuration pour le film Perdrix, avec des acteurs comme Swan Arlo ou Fanny Ardant, et réalisé par Erwan Leduc. Perdrix est une comédie retraçant une aventure sentimentale, celle de Pierre Perdrix, capitaine de gendarmerie d'une petite ville perdue dans les montagnes des Vosges, dans l'univers est chamboulé par l'éruption de Juliette Webb et sa liberté folle et ravageuse. Et c'est produit par la production de Domino Film qui ont aussi fait Petit Paysan ou La Boum de Julia Ferrari. Premièrement, lors du tournage, il y a quelque chose que j'ai beaucoup apprécié, c'est que des personnes comme Swan Arlo, malgré qu'il ait eu un Oscar du meilleur acteur 2018, que c'est une personne vachement humaine. On a tendance à avoir une image que dès qu'il y a des acteurs qui commencent à être connus, commencent à choper tout de suite la grosse tête. Moi je le connais pas personnellement, alors je peux pas le dire, tout ce que je peux vous dire de sympa là-dessus, c'est que lorsqu'on attendait en tant que figuration, c'est une personne qui n'hésitait pas à venir vers nous et discuter tranquillement, plutôt que d'être dans sa loge et rester dans son petit coin. Et ça, j'ai beaucoup aimé cette proximité entre acteurs et figurants. Pour parler de Fanny Ardant, on l'a pas beaucoup vue. Moi je peux vous dire qu'elle est dans le film, j'ai le droit de le dire tout simplement, mais je n'ai pas eu de contact avec. Pour parler un plus en détail de la figuration, c'était vraiment sympa parce qu'on a pu aller à Gérardmer du coup, et j'ai pu voir le fameux lac dont pas mal de personnes m'ont parlé. Bon, ça c'est un petit détail, mais une fois arrivé dans ce bar où on a tourné la scène, c'était plutôt cool, parce que en tant que figurant, j'avais une image d'une personne un peu comme mon intérim, tu vois. C'est on t'appelle, tu te sens un petit peu obligé. Alors que là, non, dans cette production, en tant que figurant, j'avais vraiment l'impression d'être considéré comme quelqu'un qui vient travailler, et il y avait du respect entre tout le monde. Bon, ça casse un peu les clichés qu'il aurait pu l'avoir là-dessus. On avait du café, on avait de la bouffe toute la journée, on avait la wifi, on avait tout ce qu'on voulait, on avait une petite pièce au cas où s'il faisait un peu froid, hein, parce qu'à cette époque-là, enfin à cette époque-là, c'était il y a une semaine, mais t'avais un endroit pour te réchauffer, parce que bon, vu les températures actuelles, un coup il fait chaud, un coup il fait froid, tu tombes malade en 2 secondes. Donc ça c'était plutôt pas mal. On nous a demandé de ramener une valise de fringues avec 3 tenues différentes, et surtout pas de noir, et ça je pense que c'est par rapport à la colorimétrie, et aussi pour le blanc. Au cas où, s'il y a des délires avec la saturation, le contraste, je sais pas trop comment ça se passe. Niveau colorimétrie dans un film, mais je m'y intéresse au fur et à mesure du temps, mais j'ai remarqué que déjà c'est des couleurs qu'il vaut mieux éviter. Je suppose que vous avez envie de me demander, mais la paye non plus, je pense que j'ai pas le droit de le dire, donc on va éviter le procès, hein. Mais je peux vous dire que c'est rémunéré, y a pas de quoi se plaindre. Largement, en tant que figurant, je m'attendais pas à mieux, et assez pour repartir avec le sourire à la fin du tournage. Pour discuter du acting du figurant, c'est super simple. Tu as toute une équipe de régie avec cette production qui va te dire ce que tu dois faire. Comme j'ai pas le droit de spoiler le film, je vais vous donner des situations types qui ne sont pas dans le film, histoire de pouvoir vous donner une impression par rapport à ça. On va prendre par exemple le cas d'un discours ou d'un concert ou autre, où en tant que figurant, tu vas devoir tout simplement rester parfois immobile, ou tout simplement rester en rythme par rapport à la musique qui passe. Donc on va dire que demain, je sais pas, il y a un groupe qui passe, et que c'est filmé, toi tu vas devoir faire comme une personne lambda, c'est-à-dire que tu vas peut-être un peu bouger, ou tu vas rester immobile, et en fonction des scènes, on va te demander ouais Jason, dans cette situation, il faut que tu gardes la même position pendant une demi-heure, façon de parler. Bon, il y a des petites coupures, bien évidemment, mais on va te demander de garder toujours cette même position pour éviter, par exemple, des faux raccords. Parce que quand ça va tourner sur un certain nombre de temps, quand il y a des changements de plan, des changements de caméra, vaut mieux éviter que tu te retrouves comme ça d'un coup, et que d'un seul coup, tu te retrouves comme ça. Et là, ça fait un faux raccord, et je pense que des gens comme chez Allociné, ils se font un plaisir d'aller chercher ce truc. Hein. Moi, je suis très fan de cette chaîne, j'adore titiller un petit peu, aller chercher les détails, et vaut mieux éviter ce genre de choses tout de même. Ou dans d'autres situations où tu as 2 acteurs qui sont en train de parler au premier champ, et toi, tu dois faire tout simplement semblant de discuter avec un pote. Ce qui est plutôt sympa dans le délire, c'est que tu dois parfois chuchoter, pour avoir un bruit de fond, pour qu'on puisse capter quand même la voix des acteurs. Parfois, tu es obligé de mimer. Alors, tu te retrouves dans des situations un peu connes où tu es en train d'insulter ton pote, comme ça, en mimant. Comme ça.
t'amuses à lui sortir toutes les vacheries possibles, donc tu gardes le sourire. On va dire que t'es propre à la caméra, même si tu ne seras pas dans le focus de celui-ci, au moins tu resteras propre, et ce sera pas mal. Alors il y a un autre truc que j'aimerais parler, c'est les bières. Alors les bières, elles sont fausses. Alors moi, il y a un truc que je viens de découvrir, c'est que dans les films, c'est pas des vraies bières, toi. J'avais tendance à me dire, ouais, ils posent une bière comme ça, mais t'as pas le droit de la boire. Alors déjà, de 1, t'as pas le droit de la boire, même s'il fait chaud, parce que sinon, ça va faire un faux raccord, encore une fois, parce que si ton verre, il est rempli, et qu'après, sur une autre scène, 2 secondes plus tard, bah tu te retrouves avec le verre fini, en mode poivreau, et bah ça passe pas. Ça ne passe pas. C'est-à-dire qu'en fait, t'as un gars qui va prendre des photos de toute la scène, avec son téléphone ou avec un appareil photo, et qui va vérifier chaque détail pour éviter le faux raccord. Alors, j'ai pas le nom de cette personne en question, enfin en tout cas du poste agréé, mais j'ai remarqué que celui-ci doit faire un maximum attention à détail. Un manteau qui tombe, un truc qui est un peu décroché, une chaise qui est pas à sa place, c'est son boulot à lui. Et d'ailleurs, ça doit être super stressant parce que tu dois pas avoir le droit à l'erreur. Alors tu te retrouves avec une bière sans alcool, il fait chaud, t'as soif. Bon, t'as le droit de prendre une petite lichette entre 2 scènes, mais t'as intérêt à ce que ça se voit pas. Ou alors pour les cacahuètes, c'est pareil, hein, faut pas faire le gourmand, hein, t'en prends une ou 2, voilà, histoire de dire t'as avalé quelque chose, parce que sinon, encore une fois, ça va faire un faux raccord. Mais c'est des situations, quand tu les prends de l'extérieur, c'est super drôle, parce que tout est dans le mental. Je ne dois pas boire cette bière, j'ai soif, mais je ne peux pas. Et bien évidemment, que ce soit avant ou après le tournage, tu ne consommes pas d'alcool. Donc ça reste quand même assez sérieux dans l'ensemble. Après, on est sur une production de gros films, donc il fallait s'attendre à ce genre de choses. Mais c'est des situations qui me font un petit peu rire, quoi. T'as aussi, en tant que figurant, tu as aussi d'autres scènes où t'es pas filmé, mais on va prendre le son. On va dire qu'admettons, il y a des gens qui sont en train de courir, bah tu vas devoir courir avec toute une bande de figurants, et tu as un ingénieur du son avec sa perche qui va prendre le son des bruits de pas, ou de danse par exemple. Et ça, c'est une expérience qui est assez malaisante. Il n'y a pas de musique, mais t'es censé bouger, faire des bruits de pas par-ci par-là, où tu dois courir, mais tu fais ça avec tout un groupe de personnes, donc forcément avec l'échange de regards, il y a des situations malaisantes qui se créent. Moi j'avais vu mon pote, il faisait la danse de Fortnite, là je sais plus comment on fait, mais ça servait à rien, mais on le faisait quand même parce qu'il fallait avoir du bruit. Donc c'est comme ça. En tout cas, c'était vachement drôle à faire. En tout cas, moi, vous pourrez me remarquer facilement si vous voyez un gars barbu avec une chemise jaune à carreaux, c'est moi, vous trompez pas, il n'y en a qu'un seul. La figuration, c'était une expérience qui était vachement cool, j'ai envie de la retenter, donc je me suis inscrit sur plusieurs sites de casting. Vous pouvez aussi faire la même occasion si vous voulez vraiment tenter l'expérience comme moi et vous amuser. Autre chose dans la figuration, il y a quelque chose qui est important, c'est avoir de la patience. Si vous êtes quelqu'un de beaucoup trop nerveux, moi je vous le conseille pas trop. Si vous êtes patient, calme, un peu comme moi, ou que vous savez faire le change, je suis au travail, donc c'est pas grave si j'attends, je suis payé, comme pas mal de gens ont pensé aussi à ce moment-là. Car entre les scènes, il y a des scènes où il n'y a que les acteurs qui sont présents, des scènes où il y a des figurants, et des scènes où il y a tous les figurants et tous les acteurs. Donc c'est un peu un tour de rôle. C'est-à-dire que moi je n'ai pas joué dans toutes les scènes qui s'est passées sur ces 2 jours, et d'autres personnes qui ont fait exactement pareil. D'ailleurs, la Wi-Fi était gratuite, donc pour jouer à PUBG Mobile, c'était plutôt sympa. Ça laissait passer le temps. Ou alors, tu peux faire connaissance avec les autres figurants. C'est-à-dire que tu vas rencontrer des gens qui font de la figuration depuis 30-40 ans, et d'autres qui en ont jamais fait, qui se retrouvent aussi un peu penauds dans la même situation que toi. Moi, dans l'ensemble, j'étais plutôt rassuré, car étant donné que je vous fais une vidéo tous les vendredis, la caméra ne me faisait pas peur. Et ça, c'est aussi un autre détail, j'ai pas mal de choses à dire finalement là-dessus, c'est que si tu te retrouves au premier plan comme moi dans une scène du film, t'as intérêt à pas regarder la caméra. Parce que si on te laisse la chance d'être très proche de la caméra, ne la rate pas. Tu discutes avec ton pote ou tu fais ton jeu d'acting qu'on t'a demandé, et tu ne la regardes surtout pas, parce que si tu fais plusieurs fois les scènes, je ne sais pas comment ça se passe. Pour ma part, j'ai réussi à ne pas regarder la caméra sur les 15 minutes que ça a été tourné, donc pour moi c'est passé crème. Mais je ne sais pas comment ça se passe si, en tant que figurant, tu rates tes choses, et je pense pas qu'on va te demander de partir, parce qu'on t'a déjà filmé, mais tu risques de te prendre un peu une remontrance. Et en fait, tout ce que je t'ai dit, ça représente ce qu'il y a à faire dans la figuration, en tout cas de ce que j'ai à peu près vécu. Comme j'ai cité avant, les situations que j'ai décrites ne sont pas forcément dans le film, donc il n'y a pas de spoil, et c'est une aventure que je vous conseille. Je noterai aussi que vendredi, le jour où va sortir cette vidéo, je vais aller à Strasbourg avec ma mère.
On va aller voyager un petit peu dans cette ville, découvrir un petit peu les monuments, ce qu'il y a d'intéressant, et je vous en ferai part dans une vidéo. Donc ce sera peut-être un truc un peu typé vlog pour changer, mais je suis vachement intéressé, de par faire un vlog, de m'intéresser un peu plus à la culture de certaines villes. D'ailleurs, comme la mienne pour Metz, je réside dans cette ville, je suis né ici, mais je me suis jamais vraiment intéressé à celle-ci. Si par rapport au vlog que je vais faire sur Strasbourg, vous êtes intéressé pour que j'en fasse d'autres, j'en ferai un sur notre belle ville qu'est Metz. Et je vous dis à vendredi prochain pour une nouvelle vidéo. À ciao!